Chapitre 20. Mâchoire grande ouverte. Je restai accroupi là, transi, pendant ce qui me parut plus d'une heure. Je commençais à douter du retour de Thorn. Peut-être avait-elle changé d'avis pour se ranger de nouveau aux côtés de mes ennemis, à moins qu'elle ne se soit fait prendre. Si elle ne revenait pas, je devrais tenter de trouver mon chemin dans la basilique par mes propres moyens. J'ignorais combien il restait de jours sur Terre avant Halloween. Quoi qu'il en soit, le temps m'était compté. Thorn réapparut enfin et, sans un mot d'explication, me fit signe de la suivre. Nous approchâmes de la basilique en décrivant de lentes spirales par les ruelles, avant de nous arrêter devant un espace pavé d'environ 100 pieds de large qui nous séparait de l'énorme bâtiment. Thorn tendit le doigt. « Tu vois la troisième porte sur la gauche ?» Je comptai rapidement. Il y avait 5 portes de taille variable. La troisième, ovale, était la plus petite. J'acquiesçai. « On va passer par celle-là, » déclara Thorn. « Elle n'est presque jamais gardée. »« Tu es sûr de ceux qui t'ont donné cette information ?» Autant qu'on puisse l'être de quiconque réside dans l'obscur. J'ai parlé à plusieurs personnes, certaines en qui je me fie, d'autres dont je doute, mais toutes étaient d'avis que c'était la bonne entrée. Ma confiance à moi était toute relative. Néanmoins, j'opinais de la tête. Un doigt sur ses lèvres pour m'intimer le silence, Thorn s'élança et je bondis sur ses talons. Nous n'étions plus qu'à 50 pas de la porte quand la cloche se mit en branle. On appelait dans la basilique les choisis qui seraient vidés de leur sang. Nous étions en grand danger. Quand le 13e coup résonna lugubrement, il y eut un cri rauque. Je le reconnus aussitôt. C'était celui d'un chic. Il n'était pas seul. Une dizaine de ces créatures à l'allure de chauves-souris planaient au-dessus de nos têtes, leurs griffes déployées pour nous déchirer la chair, leurs yeux rougeoyants comme des braises. La dernière fois que j'en avais vu un, il m'avait paru de la taille d'un être humain. Ceci semblait encore plus grand. Thorn portait ses poignards, mais je n'avais pas d'armes, et j'avais appris à mes dépens que la magie ne fonctionnait pas aux alentours de la basilique. Je lançai tout de même vers le chic le plus proche un sortilège de répulsion, sans résultat. Le démon continua sa descente, ses mâchoires ouvertes dégoulinantes de bave. Nous courûmes vers l'abri qu'offrait la petite porte ovale. J'esquivai l'attaque du chic grâce à un roulé-boulé, non sans qu'une brûlure aiguë m'ait traversé le front. Quand je me remis sur mes pieds, le sang me dégoulinait dans les yeux. Mais Thorn faisait face. Malgré la douleur que lui causaient ses mains sans pouce, elle tenait 2 lames avec lesquelles elle repoussait l'assaillant. Je connus un instant d'intense panique. D'autres créatures fondaient sur nous, bien trop nombreuses pour que ma compagne en vienne à bout. Nous allions être mis en pièces. Je me protégeai le visage de mes bras, anticipant la douleur. Je ne sentis rien. Les griffes qui s'apprêtaient à déchirer ma chair n'étaient plus là. Je levai les yeux. Nos assaillants fuyaient devant un autre être ailé, encore plus grand qu'eux. Le moins rapide cria de terreur quand son poursuivant le rattrapa. Il fut aussitôt déchiqueté et une pluie de lambeaux sanglants retomba sur les pavés. Au bord de la nausée, je vis le tueur ailé faire demi-tour et fondre sur nous. Étions-nous sa nouvelle proie? Alors, je reconnus le prédateur. « C'est Wine, la sorcière Lamia morte devant les murs de la tour Malkin », me confirma Thorn. « Elle était notre amie dans la vie, elle le sera aussi dans la mort. » Grimalkin m'avait raconté cette bataille. Elle y avait assisté depuis les remparts, impuissante. Le Kretch avait tué Wine. Il lui avait dévoré le cœur, l'envoyant directement dans l'obscur. Mais la Lamia avait combattu avec courage. Son adversaire ne l'avait vaincu qu'avec l'aide du mage Boker et de 3 sorcières, qui l'avaient frappé lâchement, à distance, avec des couteaux attachés à de longues perches. Plus tard, Grimalkin les avait tous massacrés. Wine se posa près de nous. « Toi qui vis et respires, pourquoi as-tu pénétré dans l'obscur ?» me demanda-t-elle. « Pourquoi avoir pris un tel risque ?» Sa voix gutturale articulait les mots avec difficulté. Lorsqu'une Lamia revient à l'état sauvage, elle perd peu à peu l'usage de la parole. Dès qu'elle a repris sa forme ailée, elle le retrouve aussitôt, même s'il reste difficile à comprendre. « Je suis venue chercher une arme nécessaire pour détruire le malin, » expliquai-je, et le portail qui mène à son domaine est quelque part à l'intérieur de la basilique. « Des ennemis t'attendent derrière cette porte. » Thorn se rembrunit. « Tu as encore été trahie, Alice. Mais ce n'est pas de ma faute, je te le jure. Les amies dont je t'ai parlé étaient des sorcières qui s'occupaient parfois de moi quand mon méchant oncle me battait. Je croyais pouvoir me fier à elles. Je suis désolée, j'ai été trompée une fois de plus. »« Tu as fait de ton mieux ?»« Il existe une autre entrée par le toit, » indiqua Wine. « Je vous transporterai là-haut. Qui vient la première ?»« Vas-y, » m'ordonna Thorn. « Tu n'as pas d'armes. » Sans me laisser le temps de discuter, Wine battit des ailes et s'éleva devant moi, ses genoux écailleux à hauteur de mes yeux. « Tiens-toi à mes jambes. » Dès que je me fus accrochée, elle s'envola. Le sol s'éloigna à une vitesse stupéfiante.
La lamia fila au-dessus de la basilique, et ses ailes frôlèrent la tour. Puis elle les referma, et je crus que mon estomac se retournait, tandis que nous tombions comme une pierre. Le toit monta vers nous. À la dernière seconde, Wine redéploya ses ailes, et je sentis le contact des tuiles sous mes pieds. Dès que je me suis posée, elle redescendit vers Thorn. J'étais adossée à un énorme contrefort qui soutenait la tour carrée. Au-dessus de moi, un passage étroit entre deux toits pentus menait à un mur percé d'une petite porte. Était-ce l'entrée dont Wine avait parlé? Du sol, on ne nous verrait pas, mais quelqu'un avait pu remarquer notre envol. On se précipitait peut-être déjà pour nous intercepter. Il n'y avait pas une seconde à perdre. J'attendis avec impatience le retour de la lamia. Pourquoi était-elle si longue? Si les chics lançaient une nouvelle attaque, combien de temps résisterait-elle à une horde aussi sauvage? Enfin, un battement d'ailes me tira un soupir de soulagement. L'instant d'après, Wine déposait Thorn près de moi. Planant au-dessus de nous, elle désigna la petite porte de sa main griffue. « Voici l'entrée. Vous trouverez peut-être des alliés à l'intérieur, mais je ne suis pas sûre qu'ils puissent vous approcher. » Je la remerciai pour son aide. « Tu me remercieras en trouvant ce que tu cherches et en détruisant le malin, » me cria-t-elle. Sur ces mots, elle s'éleva dans les airs, contourna la tour et disparut. Nous courûmes vers la porte. On n'y voyait pas de poignée. Si elle était verrouillée, le sortilège d'ouverture ne fonctionnerait pas ici. Mais j'avais tort de m'inquiéter. Le battant céda à la pression de ma main et grinça sur ses gonds, découvrant un intérieur très sombre. Thorn passa devant moi. Elle franchit le seuil prudemment et chercha son chemin à tâtons. « On dirait un escalier en colimaçon, » me chuchota-t-elle. « Il y a une rampe sur la droite. » Je rangeai ma chandelle inutile et entrai à mon tour. Je descendis les marches avec précaution, une main agrippée à la rampe. Je fus vite prise de claustrophobie, coincée dans le noir entre deux froids murs de pierre. Malgré toutes nos précautions, nos souliers pointus claquaient sur les dalles, et j'espérais que personne ne nous guettait dans l'ombre. Notre arrivée n'était guère discrète. J'avais compté plus de 200 marches quand je vis trembloter une lueur jaune sur laquelle se découpait la silhouette de Thorn. Cette descente en spirale me donnait le tournis, et il faisait de plus en plus chaud, ce qui accentuait mon malaise. Nous prîmes pied sur une étroite corniche, et le vertige me fit vaciller. L'espace autour de nous était immense, et le sol très loin en dessous. On aurait dit une caverne gigantesque, et ma première pensée fut que ce bâtiment était plus grand au-dedans qu'au dehors. Puis je me rappelai la maison où Betsy Gratton gardait les sorcières d'eau. Elle produisait la même impression. Le sol de la basilique aussi avait été creusé profondément. Rien ne bougeait, mais je distinguais de nombreuses formes immobiles, sans doute les autels élevés aux anciens dieux de l'obscur. « Où est le portail » soufflai-je. Je sus aussitôt que j'avais commis une erreur. Mon chuchotement, amplifié par l'espace, se répercuta d'un mur à l'autre. Allait-il révéler notre présence? Un doigt sur ses lèvres, Thorn m'indiqua le sol en contrebas. Mais comment descendre? La corniche courait le long du mur, toujours à la même hauteur. Thorn s'y aventura pourtant à petits pas prudents. Je la suivis sans quitter des yeux son épaule droite, celle qui touchait la paroi, pour ne pas plonger le regard vers les abysses terrifiantes. Un passage en arcade apparut bientôt. Thorn le franchit en baissant la tête. Des marches descendaient dans la pénombre, de plus en plus larges, entre deux murs humides. Une fois encore, la pensée me vint que quelqu'un guettait notre arrivée, que chacun de nos mouvements était épié. Des lumières tremblotèrent au-dessous de nous, celles de chandelles dans des supports fixés au mur d'une salle. Thorn me chuchota. « On approche du portail, mais s'il est en bas, nos ennemis y sont aussi, ils le contrôlent. » Elle continuait la descente, d'un pas de plus en plus lent, et s'arrêta soudain. « Remonte !» s'écria-t-elle en se retournant vivement. « C'est un piège, on nous attend !» Trop tard, de lourdes bottes firent résonner les marches derrière nous, celles d'une troupe nombreuse, bien trop nombreuse. Nous étions prises. Tirant ses armes, Thorn dévala les derniers degrés. Je courus sur ses talons et comptai les occupants de la petite salle sans fenêtre. Ils étaient 3. 2 femmes vêtues de longues robes brunes, chaussées de souliers pointus à la façon des sorcières de Pendle, et un semi-homme pourvu de tant de dents qu'elles débordaient de sa bouche. Je retrouvai 2 vieux amis, Lizzie l'osseuse, Mère Malkin et Tusk.